Eh bien, Michael, encore une nouvelle fois, merci pour cette excellente recette. Alors, nous continuons cette émission, mais cette fois-ci avec Fred. Comme vous avez pu le constater tout au long de l'émission, Flo, Vincent et les autres pêchent avec cette technique du fireball, mais pour l'instant, c'est artisanal. Alors, certaines personnes, comme Fred, justement, qui sont issues, je crois, de l'ingénierie. C'est ça. Hein, qu'est-ce que tu fais exactement comme métier, Fred? À la base, je suis designer et puis là, je travaille dans le nautisme, la fabrication de bateaux. D'accord. Voilà. Donc, tu t'es entendu avec Flo, avec Vincent et les autres, et vous travaillez ensemble depuis un peu plus d'un an maintenant pour amener un peu plus de technique au produit. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Ben, en fait, en partant du produit, de l'idée de départ. c'est celle-là. Voilà. Donc, il y a eu une adaptation de fait, une recherche de discrétion, une recherche de solidité, donc le choix des... Parce qu'en fait, on pêche avec des vifs, et Voilà. donc la fireball doit faire partie de l'appât en fait. Voilà, Il ne doit ça. pas se détacher. Tout à fait. Il doit assurer le bon maintien, le bon positionnement du vif dans le courant par les différentes conditions qu'on peut rencontrer. Et une fois le contact pris avec le poisson, il doit permettre de pouvoir combattre le poisson, résister au rush, donc etc. en fait, lui va servir à tracter un petit peu ton vif avec ta dérive. Et le système de conception le plus logique, c'est qu'il maintienne le vif bien dans sa position naturelle. Voilà, tout à fait. D'accord. Pour m'aider dans la conception du leurre, j'utilise l'outil informatique qui permet, une fois l'objet modélisé, de peaufiner la position du centre de gravité, le comportement, l'hydrodynamique, la position des attaches. Donc après, on est... Tu as un émerillon rolling, voilà, tout à qui fait. est intégré. Donc il est à ta tête. intégré, il y a une armature intégrale qui permet de travailler la traction du poisson en ligne et donc d'obtenir vraiment la puissance maximale. Alors, attends. Donc, quand tu le fais nager, ton hameçon, en fait, il vient ici, sur le rolling. Voilà. Et tu as traversé pour faire venir dessous. Une attache supplémentaire. La seconde attache, c'est Voilà. à cette attache qu'on attache justement l'hameçon. L'hameçon voleur qui est en bout de tresse. Ça, c'est l'hameçon tracteur, donc qui sert à maintenir l'appât dans l'eau. Ensuite, on a la tresse avec l'assist qui va venir se positionner sur la tête. Plus éventuellement un autre hameçon qui sera sur le corps quand le calamar est assez grand. Après, on règle en fonction de l'appât. Voilà, si c'est des des sarangs, on met juste un hameçon piqué dans le dos, c'est ça. Sous la nageoire dorsale en fait. Exactement. Si c'est un calamar qui est grand, il vaut mieux mettre 2 hameçons. Voilà. D'accord. Pour couvrir quand le poisson prend, en fait, quand tu ferres et que tu le remontes et que tu le combats, en fait, ça tire vraiment. Donc au ferrage, ensuite, on a généralement, on est au contact sur la tresse. Donc du coup, l'effort se fait verticalement avec une armature intérieure qui est complète. Et donc la transmission de puissance, on a la résistance maximale. Ouais. Et s'il vient vraiment se piquer sur cet hameçon, s'il vient se prendre sur cet hameçon-là, on a quand même une liaison entre les deux qui fait qu'on risque de perdre un petit peu en résistance parce qu'on n'est plus en linéaire à 180 degrés. Mais le calcul est fait de manière à ce que la puissance de résistance du leurre, elle est 3 fois supérieure au bas de ligne, donc on sait que la casse ne se fera pas sur les. D'accord, ça c'est aussi très très ingénieux parce que le fait qu'il puisse pivoter. Voilà, et le fait d'avoir un rolling à billes qui permet vraiment d'avoir il est beau. Un mouvement. D'accord. Donc, et la forme en trilobe aussi permet sur l'hydrodynamique de vraiment le stabiliser et d'avoir une présentation du leurre qui est optimale. La différence entre un trilobe et une tête vraiment ronde au niveau de la stabilité? Si on est sur une boule, on a un centre de gravité qui est au centre de la sphère. Et avec ce principe, on a un centre de gravité qui est déporté vers le bas. Il est bien équilibré et les masselottes latérales lui donnent un bon maintien. Comme des ailettes. Tiens, voilà, donne-moi celui-là. Montre-nous la différence entre les deux justement. La différence, si on part sur une forme ronde, bon là celui-là on peut voir qu'il n'est pas exactement rond. Il s'évase vers le bas toujours pour la recherche du centre de gravité. Voilà. Mais sur une sphère, on aurait un centre de gravité qui est vraiment au centre. Et du coup, on aurait une moins bonne tenue parce qu'il aurait tendance à rouler comme ça. À rouler, voilà, tout à fait. Alors que là, avec un centre de gravité qui est bas, on a un hameçon qui est horizontal, qui est bien présenté. Et il est comme s'il était tiré vers le bas, ça le stabilise. Et on a toujours le rolling à billes qui assure le... Donc, est-ce que tu as pu constater à l'utilisation une différence d'attraction en fonction de la couleur et des espèces de poissons?
Du peu de recul qu'on a et avec tous les tests qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que toutes les couleurs fonctionnaient. Donc après, bon, il y a différentes finitions. Là, il y a du rose. Après, c'est au choix du orange aussi, de la paillette, au choix du pêcheur de choisir ce qui lui convient. Après, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, c'est le pêcheur qui va préférer une couleur que l'autre. Voilà, tout à fait. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que le rouge disparaît à une certaine profondeur. Exactement. Donc il se dissimule complètement à la vue des poissons. Voilà. Bon. Et bon, après. Moi, j'aimais bien celui-là. Voilà, on a pu faire des tests avec ça. C'était une série spéciale, on va dire, un petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Et puis des tests qu'on a pu faire, ils marchaient pas mal. Non, c'était pas bon. C'était pas bon ce matin parce qu'avec celui-là, quand même, le orange fluo pétard, hein, parce que là, c'est vraiment très très flashy. Toi, tu prends un denti de 5 kg et moi un de 6. Donc, c'est vrai que dans l'imaginaire, on a quand même toujours une espèce d'inquiétude en fonction des couleurs. Mais là, on voit bien qu'à un moment donné, quand c'est bien présenté, bien léché et surtout, quand elles sont bien conçues, ces têtes plombées là, ouais, ça fonctionne à merveille. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour vous rappeler un petit détail. La mer, ce n'est pas la corne d'abondance. Prenez un poisson, conservez-le, ça fait partie du plaisir de la pêche, vraiment. Consommez-le à la façon plaisir ambré, faites-vous plaisir. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, pensez à relâcher les poissons que vous ne comptez pas consommer. Votre coin de pêche en sera préservé et vous pourrez continuer à y pêcher longtemps. Pour le relâcher dans de bonnes conditions, Flo et Vincent ont des astuces, hein, puisqu'on les remonte de grandes profondeurs. Ils remontent leur poisson très lentement, ils lui font faire des petits paliers pour éviter la décompression. À bord, une jolie photo, une relâche propre, hein, et voilà. Et comme ça, vous préserverez votre coin de pêche. Alors, Fred, moi je ne suis pas bricoleur. Si je vais dans un commerce, je ne vais certainement pas trouver des fireballs. Je crois que tu en commercialises. Oui. Dans les commerces en magasin, on commence à en trouver. C'est vrai que c'est difficile à trouver, mais il y a quelques marques qui commencent à proposer des grammages qui sont adaptés à la mer. Jusqu'à présent, c'est surtout des petits grammages qui sont adaptés à l'eau douce. Voilà, c'est une technique qui était plutôt dédiée à l'eau douce avec des tout petits grammages. Donc toi, tu commercialises ce genre de produits, ceux avec lesquels on a pêché, qu'on a mis au point, qui sont les créations qui en sont issues. D'accord. Voilà. Et donc j'ai un site internet où je distribue notamment les fireballs. Les fireballs, donne-nous le nom. Donc www.asiafishing13.com. D'accord. Vous avez noté www.asiafishing13.com. Moi j'ai une question. Le prix à peu près d'un fireball? Le prix, on est sur une fourchette entre 7 et 10 euros à peu près suivant les grammages. En fonction des grammages, voilà, la taille de la meçon. Voilà, c'est ça, la qualité la puissance des émerillons, tout ça. Bien écoute, merci Fred. Je te propose maintenant de partir avec nous en compagnie d'autres spécialistes de la pêche en mer comme Didier Courtois ou encore Johan Housset pour notre rubrique Essais bateaux. Il nous présente aujourd'hui la gamme Fishing des semi-rigides Vaillant.